Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. En ce 16 octobre 2021, le Seigneur nous fait grâce d'être comptés parmi les personnes vivantes en ce jour. Soyons reconnaissants à Jésus-Christ. Je vous fais ce partage toujours sous la recommandation du Seigneur. Dieu nous parle, Dieu nous enseigne, Dieu nous informe, Dieu nous avertit, Dieu nous sensibilise. Et c'est à toi et moi d'être vigilants. Soyons vigilants à la parole du Seigneur. Soyons à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne cesse de nous parler. Cette nuit, j'ai fait un songe. Dans le songe que j'ai fait, je voyais une veillée mortuaire. La veillée, c'est quand des gens se rassemblent pour un proche ou pour une personne qui est décédée. Et je pouvais voir une veillée dans ma famille. Ça s'est passé dans ma famille maternelle. Donc, j'invite tous mes parents, maternels comme paternels, et même si tu ne fais pas partie de ma famille biologique, je t'invite à prier. Il y a le Seigneur qui aimerait parler à quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur aime parler à quelqu'un. Je viens de sentir quelque chose là tout de suite. Il y a quelqu'un qui est abonné. Le Seigneur veut parler à quelqu'un aujourd'hui. Donc, je t'en supplie, sois attentif. Le Seigneur veut s'adresser à quelqu'un aujourd'hui. J'ai fait un songe qu'il y avait une veillée de ma famille maternelle. Ça s'est passé cette nuit. Et je pouvais voir qu'il y avait quelqu'un dans ma famille. C'était un homme, un jeune homme, à qui on faisait des reproches parce qu'il ne respecte pas les gens. Je l'ai vu d'abord en songe. On était en train de faire des remarques. À la limite, on était même en train d'essayer de bastonner cette personne-là. C'était un jeune homme qui est dans ma famille côté maternel. Donc, ça s'est d'abord passé dans le songe. J'aimerais te dire que le songe est très important. Il ne faut pas négliger tes songes. Le songe, c'est le rêve que tu fais quand tu as dormi la nuit. Tu as rêvé des choses. Je vais essayer de me déplacer. Donc, je suis en train de te dire, il faut que tu saches que chaque personne fait des songes. Et toi aussi, tu fais des songes. Et quand tu te réveilles le matin, essaie de te souvenir de ce que tu as vu dans la nuit. Demande au Seigneur de t'aider à te rappeler des songes que tu as faits. Et quand tu t'es rappelé de ce songe-là, il faut que tu saches que tous les songes ont une signification, quelle que soit. Même si tu as rêvé des chiens, même si tu as rêvé des chats, tu as rêvé des petits-enfants, toutes ces choses signifient quelque chose. Je suis désolée, je suis à la recherche du réseau, raison pour laquelle je suis en train de me balader comme ça. Je suis à la recherche, il y a un problème avec le Wi-Fi, donc, sorry. Je vais essayer de me balader comme ça pour essayer, voilà, on va essayer de trouver le Wi-Fi. Merci pour les personnes qui sont connectées. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alors, j'étais en train de te dire, le songe, c'est très important. Très important. Donc, cette nuit, le Seigneur a commencé à me parler en songe d'abord. Donc, j'ai rêvé qu'il y avait un deuil dans ma famille maternelle. Il y avait un deuil dans ma famille maternelle. Il y avait vraiment un deuil. Il y avait la veillée. Et il était même question que je puisse voyager. Mais je ne voulais pas voyager. Donc, dans le songe,
je vois comment on est en train de bastonner. On était en train de frapper copieusement quelqu'un de ma famille. C'est un jeune homme. Et on était en train de lui reprocher le fait qu'il est, on va dire qu'il est désobéissant. Quand je dis qu'il est désobéissant, le fait qu'il est désobéissant aux grands, aux aînés. Donc, il manque de respect aux gens. Il est désobéissant et par-dessus tout, il était en train de souhaiter le malheur à quelqu'un qui lui a fait du bien. Ça s'est d'abord passé en songe. Donc, je voyais comment on était en train d'essayer de le bastonner. Et en le bastonnant, on lui faisait des reproches. On lui disait, comment toi, des gens se sont occupés de toi. Des gens t'ont aidé. Mais toi, tu es en train de souhaiter le malheur de ces gens-là. Et on était en train de le bastonner. Quand je me suis réveillée ce matin, je me rappelais de ce songe-là. Je me suis réveillée, je crois, aux alentours de 6 heures. 6 heures du matin. Je me suis mise à genoux, j'ai lu ma Bible. J'ai lu ma Bible dans le livre de Matthieu. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu m'as montré qu'il va y avoir une veillée dans ma famille maternelle. Et tu m'as montré quelqu'un qu'on était en train de bastonner cette nuit parce que cette personne manque de respect aux grandes personnes. Par cette occasion, j'aimerais te dire, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère. La Bible nous dit de respecter les personnes qui ont des cheveux blancs. Même si la personne n'a pas des cheveux blancs, il faut respecter les aînés. Donc, si toi tu as des problèmes d'éducation, il y a des gens comme ça, ils ne respectent pas les gens, que ce soit les petits ou les grands. Il faut que tu respectes les gens. Respecte les gens, qui qu'ils soient. Même si toi tu as des moyens, les autres n'ont pas de moyens. Il faut que tu puisses respecter les gens. Par-dessus tout, on a dit honore ton père et ta mère. Un enfant doit obéir à ses parents. Un enfant doit respecter ses parents. Un enfant ne doit pas porter main à ses parents. Un enfant n'a pas le droit d'insulter ses parents. La Bible nous dit que tu aies une longue vie sur la terre. C'est ce que la Bible nous dit. Tu veux vivre longtemps sur la terre, tu dois respecter les aînés. De connexion, je vais continuer à me déplacer. Donc, je t'exhorte, mon bien-aimé, ma bien-aimée, il faut respecter les parents. Même si ton père t'a fait du mal, même si ta mère t'a fait du mal, même si quelqu'un t'a fait du mal, que ce soit un grand ou un petit, respecte-le. Parce que vous savez, avant que le monde des ténèbres ne puisse concrétiser leurs projets, ça se passe d'abord la nuit. Ça se passe d'abord dans le secret. Donc, cette nuit, on l'a bastonné. Donc, je ne sais pas là où il se trouve. Je ne sais pas si là où il se trouve, il est en train de ressentir les répercussions de la bastonnade qu'il a reçue cette nuit. Mais c'était des femmes qui étaient en train de le bastonner. Je suis en train de me déplacer à la recherche du réseau. Puis après, c'est comme je vous ai dit ce matin, je me suis réveillée et j'ai commencé à prier. Parce que je sais que le Seigneur me parle toujours d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ce matin, quand je me réveille, je lis ma Bible et je me mets à prier. Je demande au Seigneur de me dire exactement ce que signifie le songe que j'ai fait. Et pendant que je me mets à prier, j'entends, on me dit Jean 15. J'ai entendu Jean 15, Jean chapitre 15. Pendant que je priais ce matin, je suis allée lire Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, on parle de beaucoup de choses. Je te laisse aller découvrir ce qu'on dit dans Jean au chapitre 15. Mais moi, c'était ma part. J'ai lu Jean chapitre 15 ce matin parce que pendant que je priais, c'est ce que j'ai entendu.
Puis j'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai lu Jean chapitre 15, mais vraiment, j'ai rien compris. Parce que Jean chapitre 15, il y a aussi une cinquantaine de versets et il y a beaucoup d'enseignements à tirer là-dedans. Donc, je voulais exactement que le Seigneur me dise quel est le verset qui me concernait. J'ai continué à prier. J'étais au départ à genoux et après, j'avais mal au dos. Puis, je me suis allongée toujours en prière. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a demandé de lier l'esprit de mort. J'étais en train de lier l'esprit de mort dans ma famille parce que j'avais vu une veillée. Toi qui m'écoutes, si tu rêves que quelqu'un est mort, c'est pas la peine de te réveiller le matin de dire... Si tu rêves que quelqu'un est mort, c'est pas la peine de te réveiller le matin et de dire au nom de Jésus sans effet. Non, tu dois prier. Il faut prier. C'est pas la peine de dire sans effet au nom de Jésus. Quand tu dis sans effet au nom de Jésus, ça va quand même se réaliser parce que sans effet au nom de Jésus, c'est pas une prière, c'est une exclamation. Quand tu dis sans effet au nom de Jésus, c'est tu es en train de t'exclamer. C'est pas une prière. Tu dois te lever, tu dois combattre. Tu dois te lever, tu dois déclarer, tu dois briser, tu dois lier, tu dois détruire les œuvres des ténèbres. C'est un conseil que je te donne. Parce que cette nuit, pendant que j'étais en train de prier, ce matin, pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a fait lire Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, on parle du serment et du cep. On dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Le fruit dont il est question, ce sont les fruits de l'esprit. Donc, il y a quelqu'un qui est menacé par un esprit de mort parce qu'il ne porte pas du fruit. Parce qu'il ne porte pas du fruit digne de la repentance. Et le fruit dont il est question, c'est dans le livre de Galates, où on nous parle des fruits de l'esprit. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je lis l'esprit de mort. Et quand j'étais en train de lier l'esprit de mort, je pouvais voir un panier. Je pouvais voir un panier. Bon, non, pas un panier, une cage. Une cage, elle était faite avec une cage grillagée. À l'intérieur de cette cage, il y avait des pigeons. Il y avait des pigeons à l'intérieur de cette cage. En train de lier l'esprit de mort. On va vraiment dire que j'avais perdu le contrôle de ma bouche. Quand je dis j'avais perdu le contrôle de ma bouche, c'est comme si il y a quelqu'un qui était en train de guider ma bouche. Parce que je ne sais pas comment, je me suis retrouvée à lier l'esprit de mort. Je ne sais pas comment ça a commencé, mais ma bouche disait, je lis l'esprit de mort. Je lis l'esprit de mort. L'esprit de mort, je lis l'esprit de mort. Et je voyais une cage. Une cage. Et à l'intérieur de la cage, il y avait des oiseaux. Des oiseaux enfermés dans une cage. Et sur cette cage, il y avait comme des papillons. Mais des papillons noirs-blancs. C'était vraiment des petits insectes qui étaient accrochés à la cage. Ouais, la cage des oiseaux, oui. Des petits papillons qui étaient accrochés à la cage. Et pendant que je liais l'esprit de mort, on était en train de remuer la cage. Donc, c'est comme si j'avais la cage entre mes mains. Il y avait des pigeons à l'intérieur. Et pendant que je liais l'esprit de mort, c'est comme si la cage des pigeons était en train d'être remuée. Et les pigeons, les papillons noirs blancs qui étaient accrochés à la cage étaient en train de tomber un papillon, les uns après les autres. Et après, je suis restée tranquille, je me posais la question de savoir qui étaient ces pigeons. Parce que pendant que je liais l'esprit de mort, je voyais des pigeons enfermés dans une cage. Et à cette cage-là étaient accrochés des papillons noirs et blancs. Et pendant que je liais l'esprit de mort, les papillons noirs blancs étaient en train de tomber. Ils tombaient les uns après les autres. Le Seigneur m'a dit, les pigeons que j'étais en train de voir dans la cage,
Les pigeons que j'étais en train de voir dans la cage, ce sont des êtres humains. On les a transformés en pigeons. Vous savez qu'il y a des gens qui mangent des pigeons. Il y a des gens qui mangent des pigeons. Donc, il y a des gens dans ma famille. Exactement dans ma famille maternelle. Ils sont déjà dans une cage. Donc, ils ont été capturés. Ils ont été enfermés. Et alors qu'ils sont encore en vie, dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie, on les a transformés en petits pigeons pour que ce soit facile de les tuer. C'est plus facile de tuer un pigeon que de tuer un être humain. Si on vous demande de tuer votre père, physiquement, vous aurez du mal. Mais si on le transforme en pigeon, si on le transforme en souris, si on le transforme en cafard, ça sera très facile pour vous de tuer cette personne-là parce que vous aurez en face de vous un animal. Donc le Seigneur m'a dit que les pigeons que je voyais dans la cage enfermés, c'était des membres de ma famille. Ils ont déjà été capturés. Et ils vont être sacrifiés au moment opportun comment je peux dire, selon la décision des gens qui les ont capturés. Donc, j'aimerais te dire qu'il y a des gens là dehors qui se promènent. Tu le rencontres en chemin, vous discutez. Il va même à l'église le dimanche, mais il est déjà emprisonné. Et il est à la merci de ses ennemis. Et le jour qu'ils auront décidé de le sacrifier, ils vont le sacrifier parce qu'il est déjà dans la cage. Donc, c'est comme un poulailler. On a attrapé la poule, on a attrapé le coq. Quand on l'a déjà mis au poulailler, c'est fini. Même si dans le poulailler, il continue de vivre. Même si dans le poulailler, on continue de le nourrir. Fin des fins. On va le tuer, on va le manger. Même si dans le poulailler, tu es en train de pondre des œufs. Les œufs que tu vas pondre là, soit on va les manger, soit on va les laisser grandir parce que fin des fins, on va tous vous manger. Donc ne te dis pas que parce que tu es une pondeuse, parce que tu mets au monde, parce que tes affaires marchent bien, parce que tu es en vie, parce que tu travailles, que spirituellement tout va bien dans ta vie. Il faut que tu en fasses un sujet de prière. Parce qu'actuellement où je parle, il n'y a pas de deuil dans ma famille. Mais la nuit, j'ai rêvé un deuil. Et pendant que je priais ce matin, le Seigneur m'a montré une cage. Dans cette cage-là, il y a des pigeons qu'on a déjà bloqués. On les a déjà emprisonnés. Et ces pigeons-là, ce sont des êtres humains. Ils ont déjà été transformés en pigeons. Est-ce que toi, qui m'écoutes, tu n'as pas déjà été transformé en un animal quelque part que les mondes de ténèbres a déjà enchaîné, enfermé dans une prison? Et je parle des choses spirituelles, il s'agit d'une prison spirituelle. Je crois que hier ou avant-hier, je vous ai fait un petit partage du 1er novembre. Le 1er novembre, ça sera dans 2 semaines. Le 1er novembre, ne va pas dans les cimetières. Je sais que cette personne qui est décédée là te manque. Tu tenais à cette personne. S'il te plaît, le 1er novembre, ne va pas dans les cimetières. Je parle aux parents parce qu'il y a des écoles où on fête Halloween. Ne fêtez pas Halloween, s'il vous plaît. N'achetez pas des costumes d'Halloween pour vos enfants. Ne faites pas toutes ces fêtes-là. Ne participez pas à ces fêtes-là. Parce que le 1er novembre 2019, le 1er novembre 2019, alors il y a quelqu'un qui m'écrit, moi aussi j'ai vu quelqu'un de ma famille qui est mort dans mon sommeil. Il faut que tu pries. Ça peut ou ne pas être cette personne, mais il y a l'esprit de mort dans ta famille, petit fille. Il faut que tu te lèves dans la famille, il faut que tu te lèves en prière. Tu peux aussi rêver quelqu'un, je ne souhaite pas. Tu peux rêver un deuil, mais peut-être que ça peut être toi aussi.
La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc tu peux rêver quelqu'un, mais en fait, peut-être que c'est toi. J'ai pas dit que c'est toi. C'est juste un exemple que je prends. Donc c'est pas la peine de dire que, comme j'ai rêvé que ma tante est morte, ok, d'ailleurs, on dit qu'elle est sorcière, Dieu merci qu'elle meurt. Non. Non. Toi, tu as vu le visage de ta tante. Peut-être que c'est ta mère. Peut-être que c'est ton père. Peut-être que c'est ta sœur. Donc, si tu rêves une veillée, ça veut dire que il y a l'esprit de mort dans la famille. Ce n'est pas forcément cette personne que tu as rêvé qui va mourir, mais l'esprit de mort est en train de tourner. Et quand il tourne, la personne sur qui il tombe là, c'est la personne là qui va mourir. Donc, ça peut tomber sur tout et n'importe qui, comme ça peut tomber sur toi. Donc, déjà, tu mets ta relation avec Dieu en règle. Si tu te reproches de quelque chose, tu fais la paix avec Dieu. Tu fais la paix avec ton prochain. Et tu commences à lier l'esprit de mort. N'attends pas que la personne meure pour commencer à dire « Ah, mais j'avais rêvé !» Mais tu avais rêvé, après qu'est-ce que tu as fait? Oui, j'ai fait des prières. Oui, continue. Tu as fait la prière, continue, ne cesse pas. Parce que cet esprit-là ne va pas cesser de rôder. La Bible nous dit que le diable rôde. Il rôde, ça veut dire qu'il se promène, il se balade, il est à la recherche de qui dévorer. Il cherche, il fouille, il continue de fouiller, il fouille encore et encore. Si tu as prié, ne te fatigue pas, continue de prier. Ça veut dire que Dieu t'a déjà averti qu'il y a quelqu'un qui va peut-être mourir. Et c'est à toi de prier pour ça. Si on t'a monté à toi, ça veut dire que c'est à toi de te lever pour prier pour cette situation-là. Ça, c'était pour ce que le Seigneur m'a montré ce matin. Donc, je t'exhorte à lier l'esprit de mort dans ta famille. Quand tu pries, tu rends grâce au Seigneur pour la journée. Tu demandes pardon pour tes erreurs. Tu demandes pardon pour les enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour tes amis, tes collègues, tes voisins. Tu demandes au Seigneur pardon aussi pour les membres de ta famille. Et tu détruis, tu lies, tu brises, tu chasses l'esprit de mort. Ça, c'était pour ce que j'ai vu ce matin. Puis après, je vais revenir à ce que le Seigneur avait montré dans l'après-midi du 14 septembre. Et avant que je vous parle de ce que le Seigneur m'avait montré dans l'après-midi du 14 septembre, hier après-midi, je crois que j'étais là en train de lire ma Bible. Ouais, je crois, enfin, je sais plus qu'est-ce que je faisais, mais j'étais éveillée. J'ai entendu apostasie. J'ai entendu apostasie. La Bible nous parle de l'apostasie. L'apostasie, c'est cette période dont on parle dans la Bible où il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont abandonner la foi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont se comporter comme les Égyptiens, comme les païens. Et la Bible nous dit qu'avant la fin des temps, avant le retour de Jésus, il y aura d'abord l'apostasie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont rétrograder. Bien sûr, il y aura un réveil spirituel. Bien sûr, il y aura une révolution. Dans quel sens? Moi, je vous parle des choses. Identifie des gens et partage ce message. D'accord, ok. Je crois que c'était un message dangereux. Donc, en cette fin des temps, Dieu va faire beaucoup de bien aux chrétiens. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit qu'il va bénir les chrétiens. Mais il y a aussi beaucoup de chrétiens qui vont rétrograder. Un chrétien rétrograde, c'est quoi? C'est un chrétien qui abandonne la foi et qui se comporte comme un païen. Un chrétien rétrograde, c'est un chrétien qui a un pied dans l'église et un pied dans le monde. C'est ça l'apostasie. Et hier, j'ai entendu juste apostasie. J'ai entendu apostasie. Ça veut dire que nous sommes dans le temps de l'apostasie. Là où les enfants de Dieu, au lieu d'être mis à part et d'être distingués, ils se confondent. Nous sommes confondus avec les enfants du monde. Vous voyez des enfants de Dieu qui font des choses déplorables. Des enfants de Dieu qui s'affichent comme des païennes sur les réseaux sociaux.
Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux te comporter comme une païenne sur les réseaux sociaux? Tu fais des photos sensuelles. Tu postes des images sexuelles. Tu fais des choses pour attirer les regards. Au lieu que tu puisses utiliser les réseaux sociaux pour prêcher l'évangile, pour sauver des âmes, pour annoncer une année de grâce, toi tu vas sur les réseaux sociaux, tu frimes, tu charmes, tu séduis, tu montres ton derrière, tu montres ton devant, tu montres ton à gauche, tu montres ton à droite. Qu'est-ce que Dieu tire de gloire dans ce que tu fais? La Bible nous dit, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Mais toi, quand tu vas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Je te laisse aller regarder toutes les vidéos que tu as postées cette année. Va regarder toutes les vidéos que tu as postées cette année. Avec toutes les vidéos que tu as postées, tu as gagné combien d'âmes pour le Seigneur? Combien de vidéos tu as postées qui ont sauvé des vies, qui ont amené des gens à la repentance? Tu montres tes cheveux, tu montres ton maquillage, tu montres tes vêtements, tu montres votre maison, tu montres votre voiture, tu montres. Qu'est-ce que Dieu tire de glorieux pour lui dans ce que tu fais? Je vous ai dit la dernière fois quand j'étais en train de faire une vidéo, je ne me rappelle plus trop, c'est cette semaine, pendant que je parlais, il y avait un ange juste à ma gauche. Il était grand de taille. Il s'était courbé comme ça. La façon dont il s'est courbé là, moi je ne peux pas me courber comme ça. Il s'est courbé. Il était grand, mais sa tête était à mon niveau. Je ne sais pas les os. Raison pour laquelle il pouvait se plier comme ça pour être à mon niveau. Il était, mais il était en train d'écrire ce que je disais dans un registre. Donc, ma sœur, moi je parle surtout aux sœurs, parce que les sœurs ont un problème. Surtout les sœurs célibataires. C'est pas sur les réseaux sociaux que tu dois chercher ton mari. Ton mari, tu dois le chercher dans la prière. C'est pas en t'exposant que tu vas trouver l'homme idéal. Arrête, ma sœur, arrête de t'exhiber comme ça sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça fait partie de l'apostasie. Ça fait partie de l'apostasie. Au lieu que les filles de Dieu prêchent l'évangile sur les réseaux sociaux, les filles chrétiennes montrent leurs vêtements, montrent leur visage, montrent leurs chaussures, montrent leurs sacs. Quelle est la différence qu'il y a entre toi et les filles du dehors? Quelle différence y a-t-il entre vous? Quelle différence y a-t-il? La Bible nous dit que nous sommes un peuple mis à part. Il faut que tu saches que tout ce que tu fais est enregistré, est filmé et est noté. Ce jour-là, au dernier jour, quand on appellera des gens pour des récompenses, on t'appellera aussi. Quelle est la récompense qu'on te donnera par rapport au travail que tu auras fait pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur? Je vous ai dit qu'une fois, j'ai vu, c'est comme c'était le jugement dernier. J'ai vu, il y avait comme un tribunal. Il y avait une personne. C'est comme une salle de tribunal. Et en face de ce tribunal-là, en face de, je vais dire quoi, le maître du tribunal, le président du tribunal, j'ai vu un homme qui était là. C'était un homme. Parce que moi, je voyais la scène de derrière. C'est comme si j'étais derrière cet homme-là. Et j'ai vu un vent. Il y a un vent qui a quitté la gauche
et qui a balayé cette personne-là. Un vent violent. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il avait eu le temps même de s'expliquer? Est-ce qu'il avait eu le temps? Je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas entendu parler. Je l'ai juste vu en face d'un tribunal. Il y avait un homme en face de lui. C'est comme si on était en train de le juger. Et j'ai vu un vent violent. C'était comme un tourbillon. C'est venu, ça a pris la personne du côté gauche. Ça l'a, en fait, il a été projeté de l'autre côté. Nous devons faire attention à ce que nous faisons sur cette terre. Faisons très attention. Donc, j'aimerais... C'est vrai que je voulais vous parler de ce que j'ai vu le 14, mais le Seigneur me demande de vous dire quelque chose. Je reviens à la nuit où j'ai prié pour cet enfant qu'on appelle Prince. On m'avait appelé ce soir-là, je crois que ça fait 2 semaines. Ouais, ça fait 2 semaines. Non, ça fait 1 semaine. On m'avait appelé un soir, je vous ai parlé de ça, comment il y avait un enfant qui faisait une crise. Et il y a la grand-mère et la mère qui m'avaient appelé pour que je puisse prier pour l'enfant. Et j'ai prié pour l'enfant et l'enfant s'était calmé. Puis après la prière, que j'avais faite pour cet enfant-là, j'étais en train de dire merci au Seigneur. Je disais, Seigneur, merci. Merci de m'avoir exaucé. J'ai dit, Seigneur, merci pour le miracle que tu as fait. Et pendant que j'étais en train de remercier le Seigneur, je pouvais voir que mon vêtement avait changé. Je ne me rappelle plus exactement de ce que j'avais porté comme vêtement ce jour-là, mais mon vêtement avait changé. Quand je dis mon vêtement avait changé, c'est comme si j'avais un scaphandre. C'est comme si j'avais un scaphandre de combat. Quand je parle de scaphandre de combat, je me rappelle quand on était petit, il y avait un film qu'on aimait suivre à la télé. C'était le film de XOR. XOR. Ça passe sur la chaîne Mangas. XOR, c'est, on va dire, on l'appelle, je sais pas, le chevalier de l'espace, quelque chose comme ça. Il a un scaphandre qu'il porte, un bouclier. Et pendant que je priais, j'ai vu que j'étais habillée de ce bouclier-là. C'était, vous voyez, quand vous voyez les robots, il y a un robot qu'on appelle, comment on appelle ce robot-là? Comment on appelle ce robot-là? J'ai oublié comment on appelle ce robot-là. J'ai oublié comment on appelle. C'est dans les dessins animés. J'ai oublié comment on appelle ce robot-là. Ça m'échappe, le nom m'échappe. Mais j'étais habillée comme les robots. Vous voyez, ils ont souvent des espèces de... Ils sont musclés, ils ont vraiment... Ici, là, ils ont, je sais pas comment on appelle ça, un bouclier ou je sais pas quoi. Comment on appelle ce robot-là? J'ai oublié comment on appelle ce robot-là. Mais pendant que je priais, j'étais en train de voir que j'étais habillée comme un robot. J'étais habillée comme un robot, mes mains avaient changé. Mes mains avaient changé. Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais porté comme vêtement. Mon vêtement avait changé. J'étais comme un robot. Je me suis vue comme un robot. Pendant que je disais merci au Seigneur d'avoir guéri cet enfant pour qui je priais. J'étais comme un robot et je me posais la question de savoir, mais ce vêtement-là que je porte, il vient d'où? J'entends une voix qui me dit, revêtez-vous des armes spirituelles. On était en train de me parler des armes spirituelles. Les armes spirituelles, je te laisse aller lire cela dans le livre d'Éphésiens. Dans Éphésiens au chapitre 5, je vais chercher Éphésiens. Nous allons lire ça ensemble.
Éphésiens. Éphésiens, c'est dans le Nouveau Testament. Éphésiens, c'est après Galates. D'accord? Galates, c'est après 2 Corinthiens. Nous sommes dans Éphésiens au chapitre 5. Non, au chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous sommes au verset 10. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, je sais pas comment couper la cérémonie là, je sais pas qui m'appelle. Aïe aïe aïe. Ok, je sais pas qui m'appelle là, je sais pas à cette heure-ci. Désolée, voilà. Donc j'étais en train de dire, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, au verset 10, il est écrit, au verset 11, il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Et quand on lit dans le verset plus bas, on lit dans le verset, nous sommes au verset 14. D'accord? Nous sommes au verset 14. Nous repartons même au verset 13. Au verset 13, il est écrit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc nous devons avoir des armes, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc pendant que je priais, je voyais que j'étais habillée comme un robot. Donc le Seigneur était en train de me dire que même à distance, j'ai prié pour cet enfant et ça a marché parce que j'avais revêtu les armes spirituelles. Et les armes spirituelles en question, va le lire dans Éphésiens au chapitre 6. Le combat spirituel concerne tous les chrétiens, que tu sois parent ou que tu ne sois pas parent. Ce soir-là, j'étais en train de prier pour un enfant. Ce n'est pas mon enfant. C'était l'enfant d'une mère comme moi. Mais le fait que j'ai prié pour cet enfant et que ça a marché, le Seigneur pouvait me montrer comment j'étais revêtue d'un scaphandre. J'étais habillée comme un robot. Mes mains avaient changé. Mes mains n'étaient plus comme ça. Je voyais que j'étais comme un robot. Le Seigneur m'a dit, les armes spirituelles. Le combat spirituel, c'est pas mauvais, c'est bien. Mieux encore, quand tu combats, il faut que tu sois revêtu des armes spirituelles. Les armes spirituelles dont on parle, c'est la ceinture comme vérité, c'est le casque du salut, ce sont les chaussures qui sont le zèle que nous donne l'évangile. C'est le bouclier de la foi. Donc, j'avais la foi. J'avais la ceinture pour vérité. C'est-à-dire que j'étais sur le droit chemin. J'avais le zèle de l'évangile. J'avais l'évangile avec moi. J'avais le casque du salut. Et ce sont ces armes-là qui m'ont permis de prier pour cet enfant et de remporter la victoire, la bataille. Il faut que tu puisses être revêtu des armes. C'est pas mauvais de chasser les démons au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, le démon s'en va. Oui, parce qu'il tremble devant le nom de Jésus. Mais quand tu vas prier pour une maladie, il faut que tu aies les armes spirituelles. Il faut que tu sois revêtu de ce scaphandre de combat. Plusieurs personnes vont me dire, oui ma sœur, tu as prié pour moi. Jusqu'à présent, je ne suis pas en train de voir le changement. Je vais te dire que dans le monde spirituel, le Seigneur est déjà en train de faire son travail.
Dieu est en train de faire un travail. C'est comme tu as pris un cachet, laisse que ce médicament puisse agir dans ton organisme. Il y a des traitements qui font 2 mois, il y a des traitements d'1 semaine, il y a des traitements de 6 mois, il y a des traitements même qui sont à vie. La Bible nous parle du bouclier de la foi. C'est aussi une arme. Tu es malade. On a prié pour toi jusqu'à présent, tu n'as pas vu le changement. On te dit qu'il faut avoir le bouclier de la foi. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, les choses ne vont pas changer. Et la foi, tu as le salut, oui. Tu as l'évangile, oui. Tu as la ceinture de vérité, oui. Est-ce que tu as la foi? La foi est une arme afin de résister. Il est écrit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand le diable viendra mettre le doute en toi, si tu n'as pas le bouclier de la foi, tu ne tiendras pas bon. Je voulais vous parler de plus de choses que cela, mais je préfère m'arrêter par là pour mes frères et mes sœurs qui ont des problèmes de connexion. Il y a certaines sœurs qui se sont plaintes. Elles n'ont pas assez de mégas ou de gigas, voilà, pour pouvoir écouter de longues vidéos. Donc, je vous ai parlé de l'esprit de mort. Prions contre l'esprit de mort dans nos familles. Il y a des gens dans nos familles qui sont emprisonnés. Bien que vivants, ils sont emprisonnés parce que pendant que je priais pour les membres de ma famille ce matin, j'ai vu une cage. Et dans cette cage, il y avait des pigeons. Des pigeons déjà enfermés. Et ces pigeons, le Seigneur m'a dit, ce sont des personnes encore vivantes sur terre, mais déjà enfermées. Et ils vont être sacrifiés au moment opportun. Quand leurs bourreaux auront décidé de les tuer, ils vont les tuer. Donc, il faut que tu pries contre l'esprit de mort dans ta famille. Je vous ai dit comment j'ai vu cette personne-là qui se faisait bastonner cette nuit. Cette personne qui est un membre de ma famille. La personne se faisait bastonner parce qu'elle ne respecte pas les aînés. Cette personne-là ne respecte pas les grandes personnes. On te prodigue des conseils, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter, pas parce que tu es têtu, mais parce que tu ne veux pas écouter. C'est un manque de respect. Et j'ai vu comment on était en train de bastonner cette personne-là. Et les gens qui la bastonnaient lui disaient, tu ne respectes pas les gens. On lui disait, tu ne respectes pas les gens. En plus, tu es en train de souhaiter le malheur à des gens qui t'ont fait du bien. Donc, je ne sais pas. Qui était en train de le bastonner, je ne sais pas. Est-ce que c'était ses bourreaux? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui était en train de le bastonner. Mais cette nuit, j'ai vu qu'on a bastonné quelqu'un qui ne veut pas respecter les aînés. Je vous ai parlé du combat spirituel. Revêtons-nous des armes spirituelles afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Je vous ai parlé de l'apostasie. Le Seigneur m'a parlé hier de l'apostasie. J'ai entendu apostasie. Nous sommes dans le temps de l'apostasie. Donc, merci d'avoir été fidèle à Jésus-Christ en écoutant ce partage qui, je sais, t'a fait beaucoup de bien. Marchons dans la vérité, marchons dans l'amour, marchons dans la paix, marchons dans la sanctification, car le Seigneur Jésus revient déjà. Plusieurs personnes n'ont peut-être pas eu la grâce d'écouter ce partage. Toi qui l'as écouté, remercions le Seigneur et réjouissons son cœur. Réjouissons le cœur de Dieu. Merci de partager. Merci à vous toutes mes sœurs qui êtes là. Merci à vos messages que je suis en train de voir, que je n'ai pas eu le temps de lire. Merci à toutes les personnes qui ont liké. Soyez bénis, soyez fortifiés et que le nom de Jésus-Christ